Shalom, shalom, bien-aimés. Nous sommes toujours dans le cadre de notre émission, la dévotion devant les trônes. Bien-aimés, avant de commencer, nous allons d'abord nous incliner dans la prière, remettre toutes choses devant la sainte présence de notre Dieu. Prions. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, d'amour et de miséricorde. Père, nous te bénissons encore, nous te rendons grâce, car c'est toi qui as occasionné encore, éternel notre Dieu, ces moments, ces temps, afin que nous puissions partager cette parole, Seigneur, ensemble avec ton peuple. Papa, je voulais d'abord disparaître et que toi seul tu puisses être élevé, Seigneur, dans tout ce que je vais parler, Seigneur, Papa, dans cette émission. Je remets, Seigneur, Papa, toute personne qui va écouter cette parole, que cette parole, Seigneur, Papa, lui fasse du bien, éternel notre Dieu, Papa. Que dans cette parole, Seigneur, Papa, celui qui va écouter, éternel notre Dieu, retrouve son message, éternel notre Dieu. Du début jusqu'à la fin, Seigneur, Papa, permet que chacun de nous, que nous puissions saisir les messages. Qu'est-ce que tu veux nous communiquer, éternel notre Dieu? Papa, je remets toutes choses, Seigneur, Papa, sous l'autorité du Saint-Esprit. Tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, Seigneur, Papa, en ce moment et en ce lieu, je le renvoie dans les lettres secs, dans les noms puissants de Jésus. Je trempe ma vie, je trempe, Seigneur, Papa, ce moment dans les sangs de la victoire, et j'implante la croix de Jésus-Christ, Seigneur, contre tout esprit d'opposition, contre tout esprit d'empêchement, et je les renvoie dans les lettres secs, dans les noms de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, je disais que nous sommes toujours dans le cadre de notre mission,
la dévotion devant le trône dans notre télévision numérique, Rehoboth Ministry TV. Voilà, bien aimé. Avant de continuer, j'aime toujours commencer par la lecture biblique. Voilà. Nous allons prendre une portion d'écriture. Excusez-moi parce que je suis en train de prêcher sur un livre historique. Donc, la lecture peut être longue. Voilà. La lecture sera un peu longue. Donc, prenons le temps de lire ensemble ou d'aller jusqu'au bout de cette lecture afin que nous puissions être capables de saisir, de mieux saisir les messages que nous voulons partager ici. Voilà, bien-aimés. Donc, nous sommes dans le livre de Ruth. Ruth, au premier chapitre, je commence la lecture au premier verset jusqu'au moins au verset 16. Donc, si tu es prêt, tu peux prendre aussi ta Bible, lire avec moi. Voilà. La Bible dit quoi? Du temps des juges, il y eut une famine dans les pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans les pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech et celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent l'air des mers. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle s'éleva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et les baisa, et elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sang des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qui eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple
sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Voilà, bien aimé, une longue lecture, mais il nous fallait lire cela pour mieux comprendre. En principe, nous allons exploiter tous les quatre chapitres de ces livres pour mieux comprendre l'histoire. Mais nous avons pris d'abord cette portion pour introduire la parole. Voilà. Bien aimé, le thème que je vais partager ce matin, ou en ces jours éternels notre Dieu, est intitulé L'attachement à l'éternel notre Dieu. L'attachement, comment s'attacher à l'éternel ton Dieu. Voilà. Nous voulons parler de l'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu. Voici les thèmes que nous voulons traiter. Bien aimé, pour commencer, je voulais dire une chose. Étant qu'enfant de Dieu, il y a de ces personnes, bien aimé, quand il n'a rien, quand il est dans la crise, quand il est dans les manques, tu verras que la personne s'attache à Dieu. La sainteté, la sanctification sans remarque. La personne est sans motif. Donc, c'est la personne vraiment, vous sentez que non, c'est un modèle même. Tu vois, les jeûnes de prière est là. La régularité au culte, en toute chose, l'obéissance même à la parole de Dieu. Voilà. La personne est beaucoup attachée à Dieu. Le jour où la personne trouve la chose qu'elle était en train de chercher, vous allez voir que les explications ou les raisons commencent à naître. Voilà. Commencent à naître. Comme il a trouvé ce qu'il cherchait, il n'a plus besoin de Dieu. Il se détache de Dieu. Commence à manquer le culte. Des fois même quand tu lui demandes, mais mon frère, ça fait longtemps, comment tu... Non, est-ce qu'on n'a pas autre chose à faire que l'église à tout moment, les explications? Ou bien si te respecte, il peut te dire que non, ne t'inquiète pas, je vais toujours venir, je suis trop occupé. Voilà. Tu verras que la personne qui a été bénie commence à aller dans les pique-niques. Voilà. Les pique-niques prennent place de la prière, les pique-niques prennent place des jeûnes, les pique-niques même prennent place des rendez-vous de l'Éternel. Les restaurants prennent place des rendez-vous de l'Éternel. Or, mais quand il avait les manques, il était beaucoup attaché dans le Seigneur. Et si tu blagues aussi, il peut te dire en face que non, est-ce que j'ai encore besoin de Dieu? Toujours Dieu là, toujours prier là. Il n'y a pas autre chose que de prier parce qu'il a déjà. Voilà. Donc voici la première catégorie de personnes qui s'attachent et se détachent à Dieu. La souffrance peut pousser à quelqu'un de s'attacher plus à Dieu. Mais à un moment donné, quand tu gagnes la chose que tu cherches, tu te détaches à Dieu. Il y a de ces personnes aussi, quand ils sont dans l'abondance, c'est là où tu verras l'adoration, la louange, la prière est vraiment dans sa bouche d'une manière que tu ne peux pas comprendre. Parce qu'il est dans l'abondance, parce qu'il est dans la suffisance. Voilà. Tu verras qu'il ne manque jamais les rendez-vous du Seigneur. Même pendant les moments peut-être des appels, des fonds à l'église, tu verras qu'il est toujours le premier à élever les mains, soulever la main, que c'est moi qui va faire, c'est moi qui vais faire comme ça, laissez-moi, c'est moi qui va. Il est là, la personne est là, attachée à Dieu. Mais dès que les manques s'installent dans la vie d'une personne, tu verras que la personne, sa foi part, sa foi disparaît. Voilà. La foi a disparu. Les ailes qu'il avait a disparu. Parce que les manque. Il y a des fois, il commence même à critiquer l'homme de Dieu. Non, cet homme de Dieu n'a plus d'onction. Cet homme de Dieu n'a plus machin, il n'est plus même plus bien. C'est tellement il commence à trouver des raisons. Voilà. Tout cela, c'est parce que les manques sont rentrés et il se détache de Dieu
Il reste à la maison. Quand tu appelles, la personne ne vient plus à l'église. Parce que quoi? Parce qu'il y a la crise. Mais bien aimé, je voulais te dire une chose. Je voulais te dire une chose que non. La vie d'un homme, les passages sur la terre, bien aimé, notre vie est semblable. Je peux dire au relief que nous avons étudié en géographie. Donc les reliefs, c'est... Il y a, quand on étudiait les reliefs à l'école, on nous disait qu'il y a les collines, il y a les bas-fonds, je peux dire, il y a les plaines, il y a des savanes, voilà. Donc, la vie de l'homme sur la terre est aussi comme ça. À des moments, il y a des temps de collines, de montées, tu montes, tu es au sommet. Mais sachez qu'il y a aussi des temps de bas-fonds. Voilà. Il y a aussi des temps de bas-fonds. Surtout, je voulais interpeller aux enfants de Dieu. Bien aimés, ne mettons pas les diables en toutes choses. Les diables, nous devons les chasser parce que Jésus-Christ nous a donné le pouvoir. Mais ne mettez pas les diables en toutes choses. Il y a de ces choses dans nos vies, c'est la nature qui l'organise comme ça. Tu peux être en haut aujourd'hui, demain tu peux être en bas. Voilà. Mais ce qui est plus important, c'est quoi? Quand tu es en haut, bien aimé, apprends à s'attacher au Seigneur. Quand tu es en bas, apprends à t'attacher à Dieu. Voilà. Celui qui sait à s'attacher à Dieu pendant qu'il est en haut ou pendant qu'il est en bas, c'est que le Dieu, je voulais te dire, le Dieu que tu pries là, lui, il est au contrôle de toute situation. Donc, pendant que tu es en haut, lui, il est présent. Pendant que tu es en bas aussi, lui, il est là. Il est au contrôle. Pour les enfants de Dieu, bien aimé, aucun malheur ne peut t'arriver sans que Dieu ne soit au courant. Aucune situation ne peut t'arriver si tu es réellement un enfant de Dieu sans que l'Éternel, ton Dieu, puisse être au courant. C'est pourquoi dans toute situation, bien aimé, nous devons être des hommes et des femmes qui savent s'attacher à l'Éternel. On s'attache à Dieu. Oui, on s'attache à Dieu. Bien aimé, ici, sur les textes que nous voulons exploiter, on nous parle de l'histoire d'une famille. On nous parle de l'histoire d'une famille. Cette famille était des Bethléemites. Donc, des gens de la ville de Bethléem, dans les Juda, dans la province de Juda. Voilà. La province de Juda. La Bible déclare que non, il y a eu famine à ces temps-là, dans tous les pays. Alors, un homme qui s'appelait Elimelech, sa femme s'appelait Naomi, et leurs deux fils, Maclon et Kiljon. Ils ont décidé de fuir Bethléem, de quitter Juda pour se rendre où? À Moab. Bien aimé, Bethléem, c'est le territoire, ou bien Juda ou Israël, c'est le territoire de Dieu. Voilà. C'est le territoire de Dieu. Et Dieu a dit aux Israéliens, il les a dit que vous n'aurez pas à avoir de contact avec vos voisins qui sont des païens ou bien qui sont dans des pratiques bizarres. Voilà. Vous n'aurez pas de contact avec eux. Mais voici, la Bible déclare que la famine arrive. Cette famille décide de quitter là où Dieu les a placés à cause de la famille pour aller suivre les bonnes choses apparemment qui étaient à Moab. Or, c'était un endroit interdit pour Dieu. Voilà. Je voulais t'interpeller par rapport à cette parole pour te dire que, bien aimé,
Tout ce qui brille n'est pas l'or pour nous les enfants de Dieu. Être dans le Seigneur ne veut pas dire que non, tu ne peux pas traverser des moments aussi de sécheresse. Être dans le Seigneur ne veut pas dire que non, tu ne peux pas traverser des moments difficiles. Voilà, tout sera toujours ok. Et tant qu'enfant de Dieu, tu peux traverser aussi le désert. Et là, tu te poses la question, dis que où est ce Dieu-là que j'ai pris? Ton Dieu que tu pries est là, est sous contrôle de toutes choses. Mais c'est toi qui ne peux pas comprendre, que tu n'arrives pas à comprendre que non. Les moments difficiles peuvent aussi arriver pendant qu'on est enfant de Dieu. Bien aimé, l'apôtre Paul nous a enseigné que nous devons prendre dans le livre d'Éphésiens 6, à partir du verset 10, il nous parle sur les âmes, et il dit que nous devons prendre ces âmes passes pour résister aux jours mauvais. Bien aimé, les jours mauvais peuvent arriver à toute personne, que tu sois dans la sanctification, que tu sois dans les désordres, les jours mauvais peuvent aussi arriver. Voilà. Mais, dans les jours mauvais, ce qui est plus important, Dieu est là. Dieu est présent. Voilà. Il y a de ces personnes, dès que les jours mauvais arrivent, ils abandonnent Dieu pour aller embrasser des choses qui sont compliquées. Parce que là-bas, c'est bien. Parce que je suis dans l'église, ça fait longtemps, les mariages n'arrivent pas à venir. Les enfants n'arrivent pas à venir. Donc là-bas, on m'a fait comprendre qu'il y a une maman, quand il te lave, quand il te donne une huile, quand il te donne si c'est quoi, il y a un papa là-bas, quand il fait ceci ou cela, voilà, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, tu vas progresser dans la vie. Et tu abandonnes Dieu pour aller embrasser ces choses-là. Mais on oublie que non, quand on abandonne Dieu pour embrasser les choses que le diable te présente, qui semblent briller, bien aimé, dedans il y a la mort. Au-dedans de ces choses-là, il y a la mort. Voilà. Bien aimé, la Bible nous dit que cette famille quitte Bethléem pour aller à Moab. Il y a eu famine à Bethléem, à Juda, mais dans tout Israël. Mais cette famille plutôt, quitte la ville qu'on appelle Bethléem pour aller à Moab. Or, bien aimé, Bethléem veut dire quoi? Bethléem veut dire maison du pain. Donc, la maison du pain. Donc, si je parle que j'ai dit que Bethléem veut dire la maison, cela veut dire que je peux prendre ça aujourd'hui. Bethléem, c'est une boulangerie. Voilà. Mais la Bible déclare que à ce temps-là, il y a eu famine. Donc, il y avait manque du pain. Il y avait manque du pain. Et Elimelech, avec sa famille, quitte parce qu'il y a manque du pain. Je voulais dire à quelqu'un, bien aimé, je voulais illustrer juste la parole. Dans une boulangerie, tu peux arriver pour prendre du pain, acheter du pain. On te dit qu'il n'y a pas de pain. Donc, il y a manque de pain. Bien aimé, cela ne veut pas dire que non, il y a vraiment, réellement manque de pain. C'est juste le temps. Voilà. C'est juste le temps. Quand on te dit qu'il y a manque de pain, c'est qu'il y a la farine. Dans les dépôts, il y a la farine. Dans les dépôts, il y a les levures. Dans les dépôts, il y a les sels, il y a du sucre. Il y a tout ce qu'on mélange, si c'est de l'huile, le beurre, tout ce qu'on pour fabriquer du pain. Ça veut dire que c'est le boulanger qui est en train de préparer les pains. Mais le pain n'est pas encore prêt. Ça ne veut pas dire que non, il y a manque éternel du pain. Le pain peut être aussi dans les étals. Parce qu'on prépare les pains,
on les pose dans les étals, on met des levures, en attendant que ça monte avant de mettre au four. Voilà. Et là, le pain n'est pas encore prêt, mais cela ne veut pas dire que le pain manque. Voilà. Cela ne veut pas dire que le pain manque. Le pain peut être aussi dans le four. Cela veut dire que le pain n'est pas encore cuit. Mais le boulanger est en train de travailler. Voilà. C'est la vision ou bien quoi? Le discernement que Elimelech et sa famille n'avaient pas dans leur tête. À savoir que nous sommes à Bethléem. Bethléem, c'est la maison du pain. Et le vrai boulanger, c'est qui? C'est Jésus-Christ lui-même. C'est l'Éternel notre Dieu. Donc, c'est qui? Quelque part, il est en train de préparer les pains. Vous allez comprendre avec moi que quand on parle de la maison du pain, Bethléem, maison du pain, ce n'était pas n'importe quel pain. C'était Jésus-Christ, le pain de vie. Voilà. Vous allez comprendre avec moi que Jésus est né à Bethléem. Lui qui est le véritable pain de vie est né à Bethléem. Bien aimé, spirituellement, Jésus était déjà présent à Bethléem depuis même l'époque de l'Elimelech là. Jésus était là. Jésus était là, présent. Voilà. Maintenant, il faut avoir la vision. Donc, c'est lui-même, les boulangers, sème aussi le pain. Il était présent. Mais Elimelech, sa famille, n'avait pas cette révélation-là. Ils ont préféré de quitter. Ils ont préféré de quitter au lieu d'attendre. Comme je disais, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont raté ce que Dieu a prévu à leur donner parce qu'ils n'ont pas eu la patience, ils n'ont pas eu le temps d'attendre. Ils ont préféré d'aller embrasser beaucoup de choses. Bien aimé, je peux même aller plus loin, jusque même aux serviteurs de Dieu. Voilà. Il y a beaucoup qui ont abandonné Dieu pour s'attacher à d'autres choses à cause de ne manquer la patience. Parce que tu comprends que l'autre, il a une voiture, l'autre a déjà des maisons, l'autre a fait ceci et cela. C'est son temps. Si c'est Dieu qui l'a béni, c'est son temps. Il y en a d'autres aussi, ce n'est pas Dieu. Et toi, en voulant suivre, tu tombes dans la mort. Bien aimé, l'ennemi ne nous présente pas. Quand l'ennemi nous présente des choses, bien aimé, à l'œil nu comme ça, tu vas comprendre, tu vas voir qu'il y a la vie dedans. Mais quand tu vas rentrer, c'est là où tu vas commencer à regretter qui m'avait poussé, mais tu es déjà dedans. Avec lui, on ne recule pas. On avance seulement avec l'ennemi. Voilà. La patience est très importante pour un enfant de Dieu. Voilà. Ça ne veut pas dire que quand il manque aujourd'hui, Dieu t'a oublié. Non. Dieu ne t'a pas oublié. Voilà. Attache-toi seulement à Dieu. Continue à t'attacher à Dieu. Continue à t'accrocher à l'Éternel. Voilà. Et de suivre, d'abandonner là où il y a la vie pour aller embrasser la mort. La Bible dit que quand ils ont quitté Bethléem, cette famille, se sont rendus à Moab, là où il semblait que les choses semblaient être bien. Voici, la Bible dit que non, Elimelech meurt. Voilà, la course à des choses que Dieu ne t'a pas données. Bien aimé, ça amène toujours à la mort. Ça amène toujours à la mort. Quand tu te mets à poursuivre des choses où Dieu n'est pas dedans, bien aimé, tant qu'enfant de Dieu, la mort t'attend. Ouais, la mort t'attend. Elimelech arrive là-bas avec sa famille. La Bible déclare que c'est Elimelech qui meurt. Et voici encore les deux enfants qui sont restés.
Au lieu de saisir, de comprendre que non, le Seigneur nous a interdit de venir d'abord dans cette nation, de venir encore dans cette terre. Mais nous n'avons pas compris. Voici notre papa est mort pour ça. Non. Et aussi se permet de prendre des femmes moab. Or, il y avait déjà une loi qui interdisait que non, les enfants d'Israël ne peuvent pas se marier avec la race, cette race-là. Voilà, les Moabites. Les interdits de Dieu. Bien aimé, les interdits de Dieu, si on ne respecte pas, ça conduit toujours à la mort. Souvenez-vous de l'histoire d'Akan. Voilà. Qui a fait périr des hommes à l'armée de Josué. Voilà. Parce qu'il a touché aux interdits de Dieu. La Bible déclare que Maclon et Kijon, quand ils ont pris leurs femmes, et aussi après, ils sont morts. Voilà. Et aussi, ils sont morts après. Voilà. Ils sont morts. À cause de quoi? À cause de ne pas respecter les interdits. À cause de vouloir suivre, là où Dieu a interdit. Les endroits où Dieu a interdit aux enfants de Dieu. Après cela, nous voyons que Dieu a visité encore Israël. Il a donné du pain à Israël. C'est pourquoi je te disais que non, bien-aimé, ta souffrance, je voulais te dire tout ça, ta souffrance en Dieu ne demeurera pas souffrance. Il y a un jour où l'Éternel, ton Dieu, va te visiter. Tu ne seras pas toujours dans l'humiliation quand tu t'accroches à Dieu. Quand tu t'attaches à Dieu, l'Éternel, ton Dieu, a préparé un jour. Il y a un jour où le Seigneur a préparé pour enlever ton humiliation. Bien-aimé, même s'il y a les moqueries, même s'il y a les mépris, bien-aimé, accroche-toi, attache-toi seulement à Dieu. Il y a un jour où Dieu a prévu la visitation. Voilà. La Bible dit que quand Naomi a appris que non, l'Éternel a visité Juda, a visité Israël. Et il décide de retourner en Juda à Bethléem. Mais en retournant, il avait déjà un fardeau de deux belles filles sans mari. Et il n'a pas aussi d'autres garçons. Pour dire que comme mes garçons là sont morts, je vais vous donner avec d'autres garçons pour poursuivre la lignée de ceux qui sont morts. Car c'était ça la loi en Israël. Bien aimé, la voici retournée avec ces deux belles filles. Mais en route, il se rend compte que mais j'amène ces filles-là où? D'ailleurs, ils sont dans leur pays, ils sont dans leur nation. Je les amène où? Là, je vais les amener. Je n'ai plus de garçons, je n'ai plus d'enfants. J'ai déjà l'âge avancé. Est-ce que même aujourd'hui, même si je dis que non, je peux encore espérer avoir des enfants. Si je fais des enfants avec leur âge, les enfants là vont grandir, est-ce qu'ils vont attendre? Donc voilà, il faut que je finisse avec eux. Et il dit que non, mes filles, je ne peux pas vous emmener là où je suis en train de partir, mais retourner chez moi. Donc je préfère que vous puissiez rester ici, dans votre pays, que le Seigneur vous fasse grâce, que vous trouviez chacune de vous un homme qui vous prendra en mariage. Je vous libère. La Bible dit qu'en premier lieu, ils ont refusé de partir. Ils ont pleuré, ils ont refusé de partir. Mais quand Naomi a insisté, la Bible dit que non, Orpa a dit que moi je préfère retourner, aller faire ma vie. Voilà. Mais la Bible dit que Ruth,
Elle refusa de partir. Ruth a refusé de partir. Sa belle-mère la pose la question. Il dit que non. Est-ce que tu ne peux pas faire comme ta belle-sœur a fait? Toi aussi retourne. Elle dit à sa belle-mère, ne me presse même pas. Ne me force même pas de retourner. Car je vais te suivre. Là où tu mourras, je vais mourir. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Je m'attache à toi. Ne me force même pas. Voilà, bien-aimé. Bien-aimé, vous voyez, quelqu'un comme Ruth. Voilà, Ruth. Cette femme avait la vraie révélation de Bethléem par rapport à Naomi. Par rapport à même toute leur famille. Elle avait la vraie révélation de Bethléem par rapport à tous ces mondes-là. Je disais ici que Bethléem, c'est la maison du pain. Mais il s'agissait de quel pain? Ce n'est pas le pain que nous mangeons réellement, mais c'est Jésus-Christ qui était présent à Bethléem depuis cette époque-là. Depuis cette époque, Christ était déjà là, en forme d'esprit. Il était déjà présent dans cette ville. Et Naomi, et plutôt Ruth, avait la révélation de Jésus-Christ qu'il a à Bethléem. Il dit à Naomi, ne me force même pas. Je vais aller là où il y a les pains. Les pains de vie. Il faut que j'aille croiser les pains, ces pains-là. Vous savez, dans l'Ancien Testament, dans Exode, surtout, la Bible nous décrit que les enfants d'Israël avaient faim dans les déserts, ils n'avaient rien à manger. Et Dieu a fait pleuvoir, a commencé à faire pleuvoir une nourriture qu'on appelait la manne. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? La manne veut dire qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Voilà. C'est ce que les enfants d'Israël ont mangé dans les déserts. Or, la manne qui tombait dans les déserts, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous l'appelons la manne cachée. Dans l'Ancien Testament, il est appelé la manne cachée. Mais pour Ruth, il n'était pas la manne cachée, il était la manne révélée. Il savait qu'il y a la vie là-bas, il y a les pains de vie là-bas, il y a Jésus-Christ là-bas. Je vais y aller. Bien aimé, vous allez comprendre avec moi. Quand Naomi décide de retourner à Bethléem, elle avait un petit désespoir. Oui, il y avait déjà, Dieu avait visité, il y avait un petit désespoir. Le désespoir, c'était quoi? Le désespoir que là où je suis en train de retourner, je n'ai plus de maison. Notre maison, peut-être, c'est déjà cassée, s'est effondrée. Voilà. Et je n'ai pas un homme. Si mon mari était là, il pouvait se battre pour nous construire la maison. Mes enfants, s'ils étaient, ils peuvent construire. Donc, je retourne là, à Bethléem. Je prends des risques d'aller dormir à la belle étoile. Voilà. Dormir dans la belle étoile, donc dormir dehors. La belle étoile veut dire dehors. Voilà. Elle savait que non, je n'ai plus de champs. Je n'ai plus de nourriture. Je prends des risques. Là-bas, je vais commencer à quémander pour manger. Si Dieu me fera grâce pour trouver avant de trouver la stabilité. Autrement dit, Naomi a présenté cette chose-là à Ruth. Il dit que là où nous partons là, il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Mais Ruth dit que non, il y a quelque chose, bien aimé. Je voulais dire à quelqu'un, bien aimé, quand tu es un enfant de Dieu,
Tu dois avoir la révélation de celui qui t'a appelé. Christ. Dans tes difficultés, si tu n'as pas la révélation du Christ, de ce qu'il est capable de faire dans ta vie, bien aimé, tu vas te détacher de Dieu. Dans la souffrance, dans les manques, dans la maladie, il faut avoir la révélation que non, bien que je suis en train de traverser des moments difficiles, mais Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est le pain de vie. Jésus-Christ est le bon berger. C'est lui, Yahweh Rapha. C'est lui l'Éternel des armées. Mais bien aimé, si tu n'as pas cette révélation, tu vas abandonner Dieu. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes qui ne savent pas que non, pendant que je suis en train de traverser des moments difficiles, mais il y a la solution devant. Une solution meilleure et certaine devant, qui est Jésus-Christ. Dès qu'on leur propose quelque chose, c'est pourquoi tu vois qu'ils abandonnent Dieu. Ils partent facilement. Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Bien aimé, tu ne peux pas suivre Jésus sans révélation. La Bible déclare que Ruth avait la révélation plus que même Naomi. Il dit à Naomi que allons. Allons. Si toi tu vois la crise, si tu vois les difficultés, moi je vois derrière les difficultés à la gloire. Derrière les difficultés à la main de l'Éternel, notre Dieu. Derrière les difficultés, le Seigneur est capable de résoudre ton problème. C'est pourquoi je disais, bien-aimé, quand nous nous attachons à l'Éternel, quand tu t'attaches à Dieu, bien-aimé, le Seigneur, ton Dieu, ne te décevra pas. Ne regarde pas ce que tu es en train de vivre en ce moment. Tes inquiétudes, bien-aimé, aujourd'hui, peut te faire manquer ce que tu peux avoir le lendemain. Voilà. À force de te poser trop de questions dans ta vie, de t'inquiéter, tu peux t'écarter de la voie du Seigneur pour suivre d'autres voies. La Bible dit que non. Ruth a suivi Naomi jusqu'à Bethléem. Et ce n'était pas facile. Si vous lisez tous les 4 chapitres, vous allez comprendre que ce n'était pas facile. Pour prouver encore que c'est Ruth qui avait la révélation, qui a la vie ici, il y a le pain de vie ici. Vous allez comprendre avec moi, quand ils arrivent à Bethléem, ce n'est pas Naomi qui a dit à Ruth, lève-toi, va commencer. Tu sais, il y a un système de glanage ici, va glaner les épis. Là, on coupe l'orge parce qu'ils sont arrivés en saison de l'orge, en moisson de l'orge. Voilà. Et du blé, je crois bien. Va glaner. Glaner veut dire ramasser. Et il y avait une loi à cette époque. Donc, quand tu as fait ton champ, pendant que tu vas commencer à moissonner, il faut laisser quelques épis pour le pauvre et ramasser. Ce n'est pas Naomi qui avait cette idée-là. Si vous regardez l'histoire, c'est Ruth qui a dit, laissez-moi aller. Laissez-moi aller. Voilà. C'est Ruth, parce qu'il avait la révélation qu'il y a le pain. Le pain de vie est ici. Jésus-Christ est ici, dans cette ville. La Bible dit qu'elle s'est mise à aller glaner l'orge et les blés. Vous allez comprendre avec moi, pendant qu'elle était en train de glaner, elle est allée tomber dans un champ, les champs d'un homme qu'on appelle Boaz. Voilà. Qu'on appelle Boaz, qui était un proche parent d'Elimelech, de Kilion, de Malion, tout ce monde-là, de Naomi. Et cet homme avait les droits de rachat. Donc il avait le droit de prendre Ruth en mariage.
Il avait le droit de prendre Ruth en mariage. Bien aimé, la personne qui a le droit de nous prendre en mariage, c'est Jésus-Christ, notre époux. Nous sommes une épouse de Jésus. C'est lui qui a droit. Et il nous a rachetés au prix de son sang. Voilà. Donc, nous allons comprendre avec moi que Boaz, c'est le type du Christ aussi. C'est le type du Messie aussi. La Bible dit que pendant que Ruth partait glaner, elle a fait la rencontre, tu vas lire, avec Boaz. Et la démarche, vous allez comprendre ça dans la Bible, parce qu'il y avait encore une autre personne avant Boaz qui avait les droits directs pour épouser. Il faudrait que Boaz fasse d'abord les démarches pour arracher cette position. Voilà. Vous allez comprendre avec moi que non. Nous aussi, on était captifs quelque part. Le diable nous avait déjà pris en otage. Il faudrait que Christ, sur la croix, fasse des démarches de la mort pour venir nous racheter. Voilà. La Bible déclare que non. Quand Ruth était sorti, il est revenu un jour avec des paquets, des sacs remplis d'orge et de blé qu'il a amené dans la maison. Et Naomi avait l'impression que Ruth commence à se prostituer. Il a dit que non, voici j'étais dans les champs de telle personne. Voilà. C'est Naomi qui dit à Ruth que il est temps, ma fille, je vais assurer ton avenir. Bien aimé, ici, Naomi prend la place du Saint-Esprit qui nous guide, qui nous dirige, qui nous conseille. Voilà. Je vais assurer ton avenir. Bien aimé, allez, si tu as l'écoute du Saint-Esprit, ton avenir dans le Seigneur sera assuré. Vous savez, ce qui nous manque, nous les enfants de Dieu, c'est parce que nous ne sommes pas à l'écoute du Saint-Esprit. À la voix du Seigneur, nous voulons faire des choses par rapport à notre voix. Quand je souffre, quand je manque là, je crois que c'est le diable, c'est moi qui est en train. Non, c'est le temps que Dieu a préparé. Ce sont des moments de preuve que Dieu a préparé aussi dans la vie de l'enfant de Dieu. Voilà. Oui, je sais que le diable agit, mais tout n'attribuez pas seulement au diable. Dieu peut te faire aussi passer dans des épreuves. Voilà. Mais tu vas comprendre cela par la puissance du Saint-Esprit. Si tu as l'écoute du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te révéler ce qui est caché. Voilà. Bien aimé, Naomi appelle Ruth. Elle dit à Ruth que non. Aujourd'hui, moi, je vais assurer ton avenir. Lave-toi et parfume-toi, mets ta belle robe, parfume-toi et va à la rencontre de Boaz parce qu'il a les droits. Voilà, lave-toi. Va à la rencontre de ta destinée prophétique. Commence d'abord à te laver. Après, tu vas te parfumer. Commence d'abord à te laver après que tu vas te parfumer. Bien aimé, il y a de ces enfants de Dieu qui n'aiment pas se laver. Ils veulent directement passer au parfum. Tu viens aujourd'hui dans le Seigneur, tu viens aujourd'hui en Jésus-Christ. Tout ce que tu veux, c'est obtenir des choses dont tu as besoin. Mais quand on te dit que lave-toi, l'église d'aujourd'hui n'aime pas se laver. Mais veulent juste se parfumer, sentir bon. Ça veut dire obtenir des choses agréables. Vous savez, les parfums,
C'est quelque chose, même si on ne voit pas, mais quand quelqu'un met un bon parfum, quand il passe là, on va sentir que non, voilà, les regards seront fixés sur la personne. Il a mis un bon parfum. Ça sent bien. Qui sent bon là? Voilà. Et c'est ça l'église d'aujourd'hui. Nous voulons du coup se sentir bon. Mais nous refusons de cela. Autrement dit, nous cherchons juste les miracles de Dieu. Mais nous oublions ce qui crée les miracles. Voilà. Nous oublions et nous refusons même. Nous refusons. L'eau ici veut dire la parole de Dieu. Je te parle de... Les parfums, c'est les miracles, c'est la gloire que Dieu va te manifester. Mais quand tu arrives dans le Seigneur, attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. Mais les gens veulent voir directement les miracles. Ils vont passer directement sans se laver. Tu peux passer directement au parfum. Mais il faut commencer d'abord à te laver au lieu de la parole. Prendre la parole de Dieu dans sa connaissance, premièrement, et dans l'obéissance. Qu'est-ce que la parole dit? C'est ce qui est plus important. C'est ce qui est plus important dans la vie chrétienne. L'Église d'aujourd'hui refuse de prendre la parole de Dieu. Et c'est pourquoi il y a des dégâts énormes dans les églises. Il y a des dégâts énormes dans les églises. Pourquoi? C'est parce que le peuple aujourd'hui n'aime pas prendre la parole. Il veut aller passer directement dans les parfums. Laisse-moi te faire comprendre que non. Tu peux être dans une église, des choses qu'on est en train de faire, soit par les pasteurs. Quand tu regardes la parole de Dieu, ça n'a même pas, il n'y a même pas de conformité. Ça ne correspond pas à la parole de Dieu. Voilà. Ça ne correspond pas à la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on a introduites à l'église qui n'ont rien à voir avec cette église d'aujourd'hui, l'église des grâces. Voilà. Mais maintenant, si toi, tu ne lis pas la parole, de comprendre d'abord qu'est-ce que la parole dit, mais tu vas être emballé. Tu vas être emballé dans ce genre de choses. Pourquoi pas un? Parce que tu veux d'abord, premièrement, te parfumer. Comme tu as besoin juste de te parfumer, tout ce qu'on va te proposer, même si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, puisque tu veux te parfumer, tu n'as pas la connaissance. Bien aimé, la parole de Dieu amène les enfants de Dieu à la connaissance, et la connaissance de la parole de Dieu pour un enfant de Dieu doit lui amener dans la crainte de Dieu. Donc, le fait d'aimer la parole, aimer l'écoute à la parole, de s'accrocher à la parole, ça t'amène dans la connaissance. Cette connaissance-là va t'amener à la crainte de Dieu. C'est là où tu pourras comprendre que ça, c'est bien pour moi, un enfant de Dieu. Ça, ce n'est pas bon pour moi, un enfant de Dieu. Ça veut dire qu'il y aura moins de dégâts dans les églises que nous voyons aujourd'hui. Il y aura moins de dégâts. Il y a plein de choses qui se passent aujourd'hui dans des églises. Bien aimé, c'est parce que les enfants de Dieu n'ont plus cette habitude de se laver. De se laver à la parole. Lave-toi. Lave-toi. Lave-toi à la parole de Dieu. Le diable aussi connaît la parole.
Le diable aussi connaît la parole. Et là aussi la connaissance de la parole. Mais la connaissance de la parole du diable ne l'amène pas à la crainte de Dieu, à l'obéissance. La connaissance de la parole par rapport au diable mène toujours dans la perdition. Donc vouloir tordre la parole, de changer le sens de la parole. Et il y a plein de personnes qui dirigent des églises qui utilisent cette méthode-là parce qu'ils ne sont pas des dieux. Mais toi qui connais la parole, la connaissance, qui est véritable enfant de Dieu par la puissance du Saint-Esprit, ça va t'amener à la crainte de la parole de Dieu. Ça va t'amener à la crainte de la parole de Dieu. Bien aimé, Naomi dit à Ruth, je vais assurer ton avenir. Bien aimé, étant qu'enfant de Dieu, il faut se poser la question, est-ce que ton avenir est assuré? Ton avenir doit être assuré par qui? Par Jésus-Christ. Et si tu sais que ton avenir est assuré par Jésus-Christ, tu vas encore t'attacher. Malgré les vents, malgré des situations compliquées, tu seras toujours attaché. Au fait, cet attachement à Dieu ou en Jésus-Christ, bien aimé, ne peut pas être limité à des choses terrestres. Comme je disais, à des choses terrestres, à des choses que nous voyons aujourd'hui. Parce que ces choses que nous voyons aujourd'hui peuvent être décevantes demain. Mais si ton attachement véritable en Jésus-Christ est au-delà des choses de ce monde, bien aimé, il sera difficile que tu puisses faillir dans ta foi, abandonner la foi. Ce sera difficile. Parce que tu sais qu'au-delà de toutes choses que je vois sur la terre, il y a quelque chose de plus important qui est la vie éternelle. Donc je m'accroche. Si je manque le pain, je m'accroche parce qu'il y a quelque chose qui est plus grand que le pain. Si je manque du travail, je m'accroche parce qu'il y a quelque chose qui est plus grand que le pain. Si je manque le mariage, je m'attache parce qu'il y a quelque chose qui est plus grand que le mariage. Tout ça, c'est la révélation véritable de Christ. Si nous avons cette révélation-là, et qui n'est rien d'autre que dans sa parole. Voilà. Naomi dit à Ruth, lave-toi. Bien-aimé, apprends à te laver. Apprends à te laver de la parole de Dieu. Apprends la parole. Sois dans les enseignements. Je sais que tu viens à l'église, tu cherches. Il y a ces choses qui sont aussi importantes pendant que nous vivons sur la terre. Mais bien aimé, commence d'abord à t'attacher à la parole. Ne cherche pas à posséder seulement ce que tu as besoin là, du coup, comme ça, là, ça vient. Non. La Bible dit que non. Quand il s'est lavé, elle est allée rencontrer Boaz. Et quand vous suivez l'histoire, vous allez comprendre, quand vous lisez, vous allez comprendre qu'à la fin, Boaz a pris Ruth comme sa femme. Son avenir est assuré. Comme je disais que Boaz, c'est le type du Christ. Imaginez quelqu'un qui était éloigné de Dieu. Mais à cause de son attachement à ce Dieu-là, Dieu l'a approuvé. Dieu l'a accepté. Une Moabite éloignée de Dieu. Je voulais dire une chose, bien aimé. Quelle que soit ta vie que tu as eu à mener ou bien que tu mènes en ce moment, si tu t'attaches réellement à Dieu, Dieu est capable de changer aussi ta vie. Apprenons à nous attacher à l'Éternel, notre Dieu. Et juste pour te rappeler l'histoire, peut-être que tu connais,
Si tu ne connais pas aussi, vous savez, Boaz et Ruth ont enfanté Obed. Obed a enfanté Isaïe. Isaïe a enfanté David. Et nous connaissons que notre Seigneur est venu sur la terre par la lignée de David. Par la lignée de David. Donc nous voyons Jésus dans Ruth, une étrangère. Voilà. Une étrangère, mais nous voyons Jésus-Christ dans Ruth. Donc Ruth, qui est étrangère, est rentrée. Voilà. Elle est placée à la lignée même de Jésus. Voilà, bien-aimé. À cause de quoi? À cause de l'attachement à Dieu. Apprends à t'attacher au Seigneur. Apprends à t'attacher à l'Éternel, ton Dieu. Et une vision élargie sur ta vie chrétienne. Je voulais encore te rappeler. Et une vision élargie sur ta vie chrétienne. Si ta vision se limite seulement sur les choses de la terre, bien-aimé, tu vas quitter la voie du Seigneur. Mais si ta vision est élargie à la personne du Christ, à l'œuvre de la croix, il sera difficile pour toi de te détacher de Jésus-Christ. Il sera difficile pour toi d'abandonner le Seigneur. Et c'est ce que Naomi avait dans sa tête. Elle disait, pendant qu'ils étaient en train de marcher à Ruth plutôt, elle disait à Naomi que non, là-bas il y a la vie. Je dois y arriver. Il faut que j'arrive là-bas. La vie est là-bas. Il y a la manne est là-bas. Le pain véritable de vie est là-bas. Mais Naomi n'avait pas vu cette pain-là. Ce pain-là plutôt. Mais Ruth a vu qu'il y a le pain. Elle s'est attachée. Bien-aimés, soyons des chrétiens et des chrétiennes qui ont une vision élargie pour s'attacher à l'Éternel Dieu. Que ton attachement avec Dieu ne soit pas sur des choses passagères, mais ton attachement à Dieu soit véritablement des choses, sur des choses de la vie éternelle. Et là, tu ne pourras pas abandonner. Là, tu ne pourras pas abandonner. Parce que si tu t'attaches à Christ par rapport à la révélation qu'il est le pain de vie, il est ce qu'il a. Je voulais parler de l'œuvre de la croix, de ce qu'il est venu faire. Bien aimé, tu ne peux pas te détacher de Dieu. Malgré les vents et marées. Voilà. Je suis arrivé à la fin de mon message, bien aimé. Attachons-nous, apprenons à nous attacher à l'Éternel notre Dieu. Voilà, apprenons à nous attacher à l'Éternel notre Dieu. Il y a la victoire. Dieu ne déçoit jamais. Voilà. Malgré les souffrances, malgré les situations que tu peux traverser dans ta vie, attache-toi. Ne sois pas un chrétien, une chrétienne saisonnier, selon les saisons. Quand les choses vont bien, tu es dans le Seigneur. Quand les choses ne vont pas bien, tu te détaches de Dieu. Mais quand les choses ne vont pas bien, c'est là où tu t'attaches à Dieu pour chercher la solution. Quand les choses iront bien et tu te détaches de Dieu, ne sois pas ce genre de chrétien-là. Attache-toi à Dieu dans toutes circonstances. Parce qu'au-delà des choses que tu espères avoir, il y a une grande chose, bien-aimée, qui est au-dessus de cela, c'est la vie éternelle. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse encore.